Salut à tous, bonsoir tout le monde. Bon, aujourd'hui j'ai mis un peu plus de temps pour lancer la vidéo parce que j'ai fait la vaisselle avant. J'ai tout nettoyé. Donc j'ai nettoyé avec de la savonnée et brosse à dents. Et après j'ai tout ressuyé. Et après pour finir, j'utilise... j'ai pris ça pour essayer. J'avais quand jamais essayé un lubrifiant Obitech. Donc c'est un spray qui... Comment expliquer? Bah, ils disent que c'est pour anti-poussière et tout ça, mais bon, la poussière quand on a envie de se mettre, elle se met. Mais bon, ça permet d'avoir les plastiques qui ont une belle couleur. Et surtout, il ne blanchit pas le plastique en séchant. Donc voilà. Donc moi j'en mets un tout le temps un petit peu partout et après je re-ressuie. Je ressuie avec du sopalin et puis voilà. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. C'est tout propre. Ça va lui faire drôle à la titine. Donc on va commencer à remonter gentiment. Donc j'hésite train avant ou arrière. Plus dur tout de suite ou après? Bon, on va commencer avec la partie avant. Quoique la partie avant, là c'est un petit peu fatigué. Non, allez, on va commencer par le plus dur tout de suite. Voilà. Donc je vais faire une petite liste des pièces qu'il faut que je change, qui commencent à être abîmées. Donc j'ai les roulements des fusées avant à changer. Ils commencent à avoir un peu de jeu. Ça, je crois que ça s'appelle des chapes. J'ai ça à changer. Les petites biellettes là. Les petits plastiques des biellettes. Il y a un peu de jeu dans les boules. Donc ça, je vais les changer aussi. Je vais changer triangle avant. Parce que le triangle il a rien en lui-même. Mais le support de direction d'un côté là, il a commencé à casser. Du coup, pour l'instant, je vais lui mettre un petit point de colle en attendant que je reçois les pièces. Comme ça, je vais tout commander et puis je changerai les choses quand j'aurai tout reçu. Donc voilà, après tout ce qui est cardan et tout ça, j'ai pas besoin de changer, hein, c'est resté intact. Donc pour ça, de ce côté-là, je suis tranquille. Donc je pense, j'ai séparé le haut et le bas, parce que je pense que je peux monter le bas d'abord. Et après, je monterai la partie supérieure. Ah, là, j'ai oublié de ressuyer l'alu. Par contre, sur l'alu, je pense que ça laisse des traces blanches. Ça doit laisser une auréole. Voilà, donc je vous montre. C'est pas mal quand même, hein, le petit produit là. Puis ça empêche la rouille de se mettre. Surtout que généralement, quand on nettoie, c'est à l'eau. Alors, j'espère juste que mon téléphone il va pas se recasser la gueule. Parce que juste avant, j'avais commencé ma vidéo et le truc s'est cassé la gueule. Du coup, j'ai dû tout recommencer. Ouais, je commence à m'équiper tout doucement en matériel pour filmer tout ça. Parce que là, pour l'instant, je fais avec les moyens du bord. Alors, on va retirer les vis de derrière. Hop. Ah, j'ai oublié d'allumer la deuxième lampe. Je vais l'allumer. Je sais pas si ça change grand chose, mais. Ah, et puis dans la cave, l'éclairage, c'est dur, hein. Voilà. Je sais pas si c'est mieux, mais. En tout cas, le petit produit là, j'en suis super content. Après, j'ai jamais essayé le WD-40, je sais pas si le WD-40 ça fait la même chose. Donc ça, c'est les deux là. Hop. Ah oui, j'ai le support de triangle arrière aussi qu'il faudrait que je change. Bah, c'est juste la petite cale qui est là au-dessus. Parce qu'elle avait cassé, mais j'ai remboîté l'axe du triangle dedans et ça tient. Donc j'ai laissé comme ça et j'attendais que ça casse vraiment, mais ça n'a pas cassé. Faut pas, ça par contre, faut pas que j'oublie de le commander. Hop. Ça va faire drôle de le revoir tout propre lui. Voilà. Et là c'est nickel. Donc voilà. C'est ça.
Les longues, les courtes. Hop. Je crois que je vais attendre un peu avant de le ressalir celui-là. Si je vais rouler ce week-end. Ouais, j'irai peut-être rouler sur ce week-end et comme c'est sur de l'astro, je risque pas de salir grand chose. C'est le même, j'avais collé un truc là à l'avant pour que je finisse de gratter la colle. Un petit coup de diluant et ça s'en va tout seul en plus. Il va vraiment falloir que j'achète la visseuse. Non, ça va pas. Il ne se laisse pas faire, mon coco. C'est le même, j'ai les sangles arrière neufs en stock. J'avais dit que je les changerais, mais je les changerai quand je changerai toutes les pièces qui sont cassées. Enfin, qui sont pas cassées, qui sont fissurées. Je changerai tout en même temps. Puis je verrai si je peux pas lui mettre des petites choses un peu mieux. Elle l'a bien mérité. Ouais, je regarde s'ils font pas le bucket d'avant en laiton. Pour celui-là aussi. Parce que sur l'XB2, vu comment ça a bien fonctionné. Alors. Ouais, c'est bien, t'as laissé les vis. Là aussi. Donc si je réfléchis bien, ça venait comme ça là. Voilà. Ouais, non, c'est bon. Hop. Bah, franchement, en fait, ça va. Hein. Je m'attendais à pire. Je pensais que j'allais galérer à remettre l'arrière, mais. Non. Faut juste le remettre au bon endroit. Voilà. Parce qu'il y a des centreurs en fait. Je sais pas, j'ai un reflet sur mes lunettes. Bon, allez, soyons fous. Là, j'ai mal nettoyé mes lunettes et j'ai des verres anti-reflets à nettoyer. C'est une horreur. Voilà. Puis avec le boulot, je vous dis pas avec le lubrifiant de machine que je me prends dans la tronche. Pour l'instant, j'ai encore les vis, ça va. Ça fait bizarre sans lunettes. Aussi, j'ai nettoyé les amortisseurs, je les ai vidés. Allez, franchement, pour ceux qui commencent et qui regardent la chaîne, négligez quand même pas l'entretien des amortisseurs. Parce que là, je l'avais jamais fait dedans, c'était horrible. C'était l'huile, elle était noire dedans. Et il y en a un que j'ai dû avoir une fuite. Et il y avait presque plus d'huile dedans, ça faisait tout pâteux. J'ai démonté le ventilo aussi, j'ai vu qu'il y avait
une pale de l'hélice qui était cassée. C'est pour ça qu'il fait un drôle de bruit quand je l'allume. Ça aussi, il faut que je change. Ouais, il y a quand même pas mal de petits trucs à changer. Ouais, on va faire ça bien. Par contre, je vais bien prendre la notice pour commander les pièces parce que je vous dis, comme c'est un peu mélangé sur le site. Non, moi, je vais bien regarder les références correctement. Parce que la dernière fois, j'avais commandé des triangles avant, et c'était pas les bons. Ils étaient un peu plus, ils étaient plus courts. Du coup, bah, j'ai rien pu en faire. En tout cas, Seb, je sais pas si tu vas regarder la vidéo, mais si tu regardes la vidéo, tu verras dans. Tu vois à peu près dans quel état tu vas récupérer le truggy. Je vais te le nettoyer comme celui-là. Et je te mettrai le produit et tout. Voilà. Je vais remboîter la rotule. Bon, en fait, ça va, j'avais pas démonté grand-chose en fait. Voilà. Le deuxième. Voilà. Normalement, je suis censé mettre une petite noix de graisse sur les triangles. Donc ça, c'est good. On va passer en dessous pour remettre ces deux vis-là. Ça, c'est la protection du moteur. Ça, par contre, ça sert vraiment. Quand je vois que le moteur, là, la partie qui est extérieure au, au cache, le moteur, il est un peu griffé. Bah ouais, avant, la dernière fois, j'étais au club, je pouvais pas me filmer. Mais là, avec le nouveau support que j'ai commandé, vu que ça a l'air d'aller dans la cour quand je filme, je vais pouvoir filmer sur les pistes. Hop. Voilà. Tadam! Donc là, on va remettre les fils. Donc ils étaient dans l'ordre en plus, comme j'avais regardé. Donc celui-là, c'est facile. Celui-là, c'est celui-là. Celui du milieu, c'est celui du milieu. Voilà. On est reparti. Donc là, l'arrière est remonté. Bon, vous avez vu, en fait, ça a été vite. Hein. Comme quoi que des fois, faut pas chercher. Hein. Vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez démonter, n'ayez pas peur. Hein. Du moment que vous remettez les vis là où elles étaient, quand vous démontez, vous remettez les vis au fur et à mesure que vous les enlevez. Voilà, vous n'êtes pas embêté. Hein. Donc là, on va remettre la partie avant. Hop. Faire de la place. Tadam, tadam. Ouais, je pense que je vais quand même en avoir pour une petite cinquantaine d'euros pour les pièces.
les vis du châssis. Ouais, en fait, j'ai juste à remettre ça. Et bah franchement, c'est pratique à démonter, hein. Encore un bon point. Encore un bon point pour Timasso. Bah, au début que je l'ai eu, j'avais juste eu un petit problème au niveau du cerveau de direction. En fait, dedans, il y a un petit moteur électrique et il tient avec deux vis. Et il n'y avait plus qu'une vis et elle était complètement desserrée. Et du coup, bah, le moteur, il a bougé. Et en fait, les dents, elles s'étaient plus avec en face des pignons. Du coup, il tournait dans le vide. Moi, je pensais qu'il était mort. Et en fait, je me suis dit, ouais, bah, mort pour mort, allez, je vais démonter, je vais regarder à quoi ça ressemble dedans, parce que j'en avais pas encore démonté. Et en fait, il fallait juste resserrer la vis du petit moteur qu'il y a dedans. Ouais, ça, allez. Je sais pas si ça va le faire. Essayer de faire une pesée pour pas abîmer. Voilà. Ça, c'est de la rotule. Bon, bah, il me reste plus qu'à mettre les 4 vis là. Alors, voilà. Et puis apparemment, je crois que j'ai déjà changé une fois une vis. En plus, j'en avais mis une plus courte. Pas bien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'essaye de récupérer la vis. Oh là là, je dois l'enlever. Ouais, il faudra vraiment quand même que je change. Triangle avant. Donc j'ai le triangle, le support de triangle. Et franchement, les mecs sans lunettes, c'est terrible. Voilà, voilà, là, je suis bon. Ouais. Pourquoi j'ai bougé? Ouais, c'est parce qu'il se laisse aller en fait. Viens là, toi. Ah bah ouais, c'est parce qu'ici je suis mal mis aussi. En fait, c'est le même, il y a des ergots pour le centrer, pour bien le mettre. Et franchement, c'est serrant. Voilà. Moi, je crois que je vais repasser un petit coup de sopalin sur mes lunettes, parce que là, j'en peux plus. Voilà, je vais mettre celle-là, comme ça va bien maintenir le truc. Voilà. Mais ouais, sans lunettes, c'est pas possible. En plus, le sopalin, ça griffe. Je sais pas si vous voyez le reflet dans mes lunettes, mais... Voilà. Bon, ça va déjà un peu mieux. Je dirais que je suis dans le brouillard, mais ça va mieux.
Toulou, toulou, toulou. Impeccable. Celle-là. Champion. Je n'ai pas entendu tomber. Ah voilà. J'allais dire. Bon, par contre, la vis que j'avais remplacée, j'en avais mis une pas assez longue. Donc voilà. Attention, là, je peux en remettre que 3 parce que celle-là, la patte derrière, elle a fini de casser. Il y a le petit bout qui est là. En fait, ça s'était fissuré. Et en le démontant, ça a fini par casser. Du coup, il faut que je le remplace. Après, il faut savoir que cette machine-là, je l'ai malmenée. C'est pour ça que je vous dis que c'est du costaud. De toute façon, là, je sais pas, je vais peut-être pas la rouler du coup. Ah, c'est du sport, hein. C'est pour ça qu'il faut acheter des monts tournevis. Parce que ça, une vis à moitié foirée, oh là 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 là. Ah, vous avez pas fini. Mais bon, la petite visseuse, elle va rendre service. Hop. Et demain, ce sera petit unboxing. Petit. Petite enveloppe. Petite enveloppe, mais bien remplie. En fait, c'est tout ce que j'ai commandé pour le XB2 normalement. Plus quelques petites bricoles. J'espère juste que j'aurai le temps de le faire pour ce week-end. Sinon, tant pis, j'irai pas rouler ce week-end. Bon, bah voilà. On en est arrivé au stade des amortisseurs. Donc les amortisseurs, ils sont déjà à moitié faits. Hop, je vais juste prendre mes huiles. Ah, je vais peut-être faire le petit point de colle tout de suite. Tant que j'y pense. Je vais essayer de le faire comme ça à la fraîche. Bon, ça fait un peu barbare. Ouais. Parce que sinon, là, c'est vrai que le support, lui, là, il va plus vivre très longtemps. J'ai pas envie que ça coupe partout. Comme je suis un gros cochon. Hop là. Voilà. Je vais retirer l'excédent. Après, il y a des plastiques qui se collent et d'autres qui se collent pas, hein. J'aurais peut-être pas de chance. Il faut tenir ça pendant un moment. J'en ai mis une tonne. C'est juste pour l'aider un peu, quoi, parce que apparemment j'ai de la chance, ça se colle. En plus, je crois que j'ai la même chose de l'autre côté. Ouais. Mais de l'autre côté, ça a l'air d'être moins grave. Donc je vais le laisser. De toute façon, ça va être commandé. Hop. Et alors, les huiles. Bon, j'ai de la 400 et de la 500. Je vais finir celle du S-Works.
Comme quoi j'utilise la Pro Circuit, franchement elle fonctionne super bien. J'avais essayé la Sismic pour coller mes pneus d'un huitième dans le temps. Et ça se décollait un peu. Et depuis que j'ai essayé cette marque-là, la Pro Circuit, là, c'est magique. Après, peut-être que je colle mieux mes pneus qu'avant aussi, hein. Ça se peut aussi. Voilà. Donc à l'arrière, on met toujours plus souple qu'à l'avant. Donc à l'arrière, je mets de la 400. Je sais même pas qu'est-ce que c'était d'origine. Tout, on en met dedans. En même temps, il a un bon débattement, hein. Voilà. Hop. Pour l'instant, ça fonctionne bien. Parce que sur ces amortisseurs-là, il n'y a pas de trou de purge, hein. Magnifique. Moi, j'ai quand même hâte d'essayer avec les huiles neuves. Ça va me faire drôle. Voilà. Ça va être une autre voiture. Impeccable. Oh ouais, ça n'a rien à voir. Alors, et là, on va se faire le deuxième. Toujours pareil. Impeccable. Voilà. Les avant. J'ai un capuchon aussi d'amortisseur à changer. Il a démissionné, hein. Il y en a un à l'avant. Le bouchon, le filetage, il s'est foiré. Je vais racheter des joints aussi, ceux-là ils sont morts. Donc ça, on a fini avec la 400. On met la 500. Surtout quand vous faites ça, nettoyez vos amortisseurs, hein. Parce que moi je l'ai déjà fait. On fait pas du neuf avec du vieux. Voilà. Donc apparemment c'est pas celui-là qui est foiré. Bien sûr, c'est celui que je me suis gardé pour la fin. Voilà. Je vais peut-être le décompresser un peu. Voilà. C'est le même, hein, si vous trouvez que je parlais pas assez fort, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Parce que je m'en rends pas compte. Bah en fait, j'ai su le revisser. Bah ouais. Je m'en suis même pas rendu compte.
Hop là. Et comme ça, après, j'aurais plus qu'à régler la garde au sol. Parce que là, j'ai retiré toutes les cales. Parce que ce ne sont pas des amortisseurs avec une vis de réglage, c'est des amortisseurs avec des cales qu'on met. Voilà. Et ben voilà. Bah on aura bien. Ça aura bien avancé en fait aujourd'hui, hein. Je pensais pas que je l'aurais eu fini. Ah, c'est nickel. Je vais juste galérer à remettre cette. Ah non, il est rentré facile. Il est déjà. Ah là il est. Voilà. Ah ça va être autre chose. Je crois que je vais le redécouvrir. Ça va, ça a collé. Moyen. Tadam, tadam. Où est-ce que j'ai été le mettre? Voilà. Mon ami tournevis. Ah, j'essaye de me dépêcher un petit peu. Que la vidéo soit pas trop longue. Sinon la prochaine fois je ferai avec des coupures. Avec les étapes du montage. Parce que là au moins si je dis des bêtises ou quoi, au moins vous voyez tout. Parce que quand on fait des coupures et des reprises, des fois, bah, on dit des conneries, mais voilà quoi. Ça se voit pas. Je vérifie hein, parce que. Après je vais vérifier parce que hier mon téléphone il n'y avait plus de batterie. Et il manque à peu près 15 minutes de vidéo en fait à la fin. C'est pour ça que j'ai pas dit au revoir à la fin. Et je pensais carrément au début qu'il n'y avait pas de vidéo du tout. Mais si, ça avait quand même enregistré. J'allais pas remonter la voiture pour la redémonter pour refaire la vidéo. Je t'ai. Sinon on aurait eu que le remontage. Ça fait drôle de le revoir tout propre. Voilà. Ils aiment bien l'anodisé bleu chez Timasso. Il faut juste que je le descende un petit peu. Voilà. Tu m'en veux, copain? Voilà. Ben, c'est magnifique tout ça. Hop. On remet l'écrou du haut. Le petit gling-gling qu'on entend, c'est rien. C'est parce qu'il n'y a pas le cache. Il n'y a pas les cales de réglage d'amortisseur. Parce que l'amortisseur, il est plus court que la longueur du débattement. Voilà. Avant, c'est fait. Bah, les cales, de toute façon, je les ai mis dans ma poche. Je les reprendrai après. Je chatouille un peu là. Hop.
Ah, même les rouges, je les ai nettoyés. C'est tout propre, tout propre. Alors, ma petite clé. Où te caches-tu? Par contre, la clé pour les roues qui est fournie avec, c'est une merde. La clé, elle a cassé carrément. Parce qu'en fait, je les utilise bah, souvent pour les roues et tout, même sur piste, j'utilise toujours cette clé-là. Et la tête, elle a cassé. Bah, de toute façon, regardez, c'est fissuré là. Après, si vous allez voir, ça est complètement pété. Ça, franchement, c'est leur clé, c'est de la merde. Rien de tel que en dépannage, les bonnes vieilles clés Tamiya. Franchement. Surtout quand vous montez vos kits Tamiya, perdez pas ces clés-là parce qu'elles vous serviront. Voilà. Ah, ça, je vais peut-être regarder un petit peu le live d'RC Mumuse. À mon avis, il a bientôt fini son Agama. Je vais aller faire un petit tour voir où il en est. Le jour où je me fais, que je me motive à passer dans le 1/8ème, mais pour du vrai, je pense que je vais bien lui demander des conseils. Surtout pour quelle voiture prendre. Parce que vu toutes les marques qui montent, il doit avoir des bons petits plans. Il y a Tony RC aussi qui a regardé la vidéo d'hier. Merci à lui, hein, c'est sympa de sa part. Merci RC Mumuse hein, qui me suit depuis le début aussi. Ça aussi c'est super cool. Franchement des personnes super sympas. En même temps on est là pour tous communiquer ensemble quoi. On n'est pas là pour se tirer dans les pattes. Après il y en a je pense que ça doit être des têtes de con mais... Comme Mani m'a dit, s'il y en a qui te critiquent, tu les calcules pas. Enfin, un critique, truc volontaire, quoi. Méchant, quoi. Pas des critiques constructives. Après, voilà, si, par contre, si je fais quelque chose de mal en montant quelque chose, ou que j'explique quelque chose que c'est pas bien, enfin que c'est mal expliqué, il n'y a pas de souci. Hein. Ça, n'hésitez pas à me reprendre. Je débute aussi. Hein. On est là pour s'entraider, pas pour se bouffer. Mais normalement, lundi à 16h, Manny va balancer ma vidéo de présentation sur sa chaîne. C'est super cool de sa part. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Hein. Ah là, ça va matcher. Donc là, j'ai mis 400 en arrière, 500 en avant. Comme ça, si on me demande. Voilà. Je vais lui remettre ses petites roulettes. Et vous savez ce que j'ai oublié de nettoyer? La carreau. La carreau, elle est dégueulasse. Bon, après, c'est un rat, hein, donc...
Un rat dégueulasse, c'est propre. Mais bon, j'aurais pu quand même. Je passerai un petit coup vite fait dessus de pinceau. Mais... Après, c'est vraiment beaucoup de poussière qu'il y a dessus en fait. Comme je l'ai laissé stocker ici en bas à la cave. Et comme je fais de la peinture aéro dans la cave aussi, il faudrait que je fasse un système de ventilation. Hop. Tadam! Bon, ça, tu me diras si tu veux que je te fasse le même nettoyage sur ton VSE. Enfin, sur ton Hyper SST. Enfin, ton futur. Ah, tu vois, ça prend pas beaucoup de temps. Bah, ça va, j'ai de la chance là en ce moment. Madame, elle regarde sa série chinoise là. Elle est à fond dedans. Et comme quand je suis là, bah, je lui demande de changer parce que franchement, les trucs sous-titrés, j'ai du mal. Du coup, là, elle me dit trop rien pour me faire mes petites vidéos. La dernière fois que j'étais au club, elle est venue donner un coup de main pour l'entretien des pistes et tout. Franchement, c'est cool. Voilà. Bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ah, là, ça rebondit plus, les mecs. Hé hé, magnifique. Bah, écoutez, je vais peut-être même le laisser comme ça. Apparemment, parce que je suis bien haut. Je suis quand même haut, hein. Et là, il n'y a pas les. J'ai pas encore mis les réglages d'auteur, hein. Mais je le trouve pas mal. C'est bien aussi, hein, bas. Ça évite aussi que ça parte en tonneau. Ouais, c'est pas mal. Peut-être remonter un petit chouïa à l'arrière. Mais ouais, quelle différence. C'est fou. Tout ça pour de l'huile, hein. Je faisais ça la dernière fois, ça aurait fait poink. Voilà, c'est fini, pointe pointe. Bon, allez, un petit coup sur la carreau. Ah, puis la carreau, celle-là, elle a vécu, hein. Un petit coup vite fait. Enfin, essayez de retirer le plus gros. Hop. Bon, bah, avant de la reposer sur l'étagère, je nettoierai la carreau quand même. Parce que là, c'est pas sérieux. Avant de me remettre la carreau, je vais vous montrer. Ah ouais, ça filme le plafond. Bah, j'espère que ça fait pas longtemps que ça filme le plafond. Ah, je vous dis, là, en ce moment, c'est un peu n'importe quoi, support et tout ça. Bon, j'espère qu'il va tenir. Bon, on va se finir la vidéo comme ça. Voilà. Donc voilà. Là, c'est remonté, nettoyé. En tout cas, j'espère qu'il y a une grosse partie de la vidéo qui est bien enregistrée. Pas avec la vidéo du plafond.
Donc là, on va remettre la carreau. Hop. Ah, je crois le truc, je vais le coller à la glu. Le support. Le support de téléphone. J'en peux plus. Bon, allez, on va lui mettre des beaux petits trucs. Bon, non. On mettra prochaine fois. Parce que je crois que le téléphone, il va encore se faire de mal. Je l'entends. Je vais essayer de me grouiller un petit peu. Hé hé, voilà la bête. Bah ça le fait, hein. Je vais peut-être le laisser un peu en trop firate. Peut-être le laisser un peu comme ça. Ouais, c'est magnifique là. Peut-être remonter un peu la garde au sol. Voilà, pépère remonté. Ah, le support il m'énerve vraiment à pas tenir. Voilà Titine. Bon bah désolé pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça a quand même bien filmé. Donc voilà. Donc la suite, ça sera sûrement un petit unboxing demain. On va ranger tout ce qui est tournevis. Donc demain, sûrement, petit unboxing. Bah ça, je sais pas si t'as vu comment c'est devenu tout propre. Bon allez, sur ce, bonne soirée, ciao ciao, et puis on se dit à demain.